Si le RN passe, comment vous pensez que votre vie va être? Est-ce que vous pensez que votre salaire il va augmenter? Est-ce que vous pensez que les infrastructures elles vont revenir? Ou est-ce que vous allez simplement vous satisfaire de voir plus de Noirs et d'Arabes se faire castagner par les flics à la télé? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news. On va parler de foot, de Kylian Mbappé, du Paraguay et de la sénatrice complètement starbée. L'histoire va super loin, les mecs, c'est une folie. Regardez ce qu'ils ont fait au Paraguay. Ils ont brûlé un mannequin à l'effigie de Kylian Mbappé. Mais attendez, faut quand même rappeler l'histoire du début. Il y a eu le match France-Paraguay. Les joueurs du Paraguay ont fait que de la merde, cherché la merde avec Kylian Mbappé. Ils l'ont poussé, frappé, etc. Lui, il a seulement rigolé. Il n'a pas voulu serrer la main du goal à la fin du match. Et du coup, il y a la sénatrice qui l'insulte, qui a des propos racistes à son encontre, en mode il a tété des noix de coco, en mode il a connu les êtres les plus intelligents qu'il a connus, c'est des chimpanzés. D'accord? Et lui, il a répondu quoi? Il a répondu que elle faisait la honte au pays. Donc, il a attaqué la personne, pas le pays, hein. Il a attaqué la personne pour dire que c'était une race large qui donnait pas le bon exemple au pays, tu vois, du pays. Et elle a répondu quoi? Oui, tu m'attaques parce que je suis une femme et tu attaques tout le Paraguay. D'accord? Donc fais attention. Et eux, ils font quoi? Ils brûlent un mannequin à l'effigie de Kylian Mbappé. C'est une dinguerie, les mecs. C'est une folie. Et ça se finit pas là. Regardez, attendez. On va continuer. Donc, il y a la sénatrice qui l'a insulté. Attendez, c'est marqué quoi? Non, là, c'est avec l'avocat. Donc, mais franchement, cette histoire, elle est lunaire. Donc là, c'est du parisien. C'est marqué toujours plus improbable. L'avocat de la sénatrice paraguayenne qui a proféré des insultes racistes contre Kylian Mbappé estime que l'attaquant français pourrait être extradé vers le Paraguay pour diffamation. Diffamation de quoi? Il a diffamé dans quoi? Il a diffamé dans quoi? Une affirmation qui ne repose sur aucune base légale. Donc l'avocat de la sénatrice paraguayenne en remet une couche sur Mbappé. Ils sont complètement lunaires. Et regardez, ça ne s'arrête pas là. Donc il y a la sénatrice qui l'a insulté de FDP. Après l'avoir insulté de singe, elle insulte de FDP. C'est lunaire, les mecs. Regardez, là c'est la version originale. Attendez, je vais avancer un peu. Y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo. Con toda la humildad del paraguayo. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Voilà, pour vous montrer que c'est pas fake, hein. Maintenant, on va écouter la version française, tant qu'à faire, traduite. Il y a aussi l'habitude de saluer. La voisine qui passe sur le trottoir et qui dit bonjour. Bonjour. C'est typique. Le gamin qui passe voit une mamie et lui demande sa bénédiction. Le bonjour, le bonsoir, au revoir, bonne nuit. Ça aussi, c'est un rituel paraguayen. Alors, qu'est-ce qui nous a mis en colère? C'est quand Orlando Gil, un gamin qui sans doute pas pour la première fois foulait un mondial, mais sûrement pour la première fois l'Europe, jouait devant le monde entier et lui tend la main avec toute l'humilité du Paraguayen, et ce fils de pute lui refuse la main et lui hurle au visage. Ça, c'est pas français. Un Français n'aurait jamais fait ça. Jamais. Et quand elle dit ça, un Français n'aurait jamais fait ça. C'est pour dire, pour parler au racelard français, les mecs, il n'est pas avec vous. C'est pas un Français, ce mec. C'est un singe. C'est ça que ça veut dire, les mecs. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Du coup, on enchaîne avec Reknik. Alors là, ça parle de Pascal le grand frère qui a perdu ses gonds face à Jordan Deluxe parce qu'il lui a parlé d'argent. Regardez. Après, je sais pas, peut-être que c'était fake, peut-être que c'était pas fake. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ouais, t'es en train de me chauffer. Arrête avec tes questions à la con. À chaque fois tu me demandes, je te dis, en plus on se voit avant. J'ai dit Jordan, s'il te plaît, ne vous Vous êtes smicard, Pascal. Oui, je dis ce que je veux. Je suis millionnaire.
Je suis smicard, je suis millionnaire, de temps en temps je suis smicard, de temps en temps je suis millionnaire, et j'espère un jour être milliardaire. Voilà, ça te va comme réponse. Vous avez été millionnaire, ça vous est arrivé? Peut-être pas. Ouais. Vous jouez pas le jeu sur cette question? Non, jamais. Parce que les gens, après, ils vont me faire chier. Ouais, Pascal, non, c'est bon. Je travaille, je gagne mon argent honnêtement, je déclare mes impôts, je paye mes impôts, je suis content d'en payer, peu ou beaucoup, tu vois. Mais ouais, je vais te défroquer. C'est quoi? Je vais me lever, je vais me barrer. Si t'as d'autres questions encore sur l'argent, je me casse. Bah, je suis désolé de vous poser ces questions-là, mais c'est des questions qui sont importantes. Non, je vais une dernière fois. Et ben après, je vous la pose plus. Combien vous gagnez par mois? Ma question, est-ce qu'il aurait dit je vais te défroquer à Le Sherman si Le Sherman l'avait interviewé et lui aurait posé la question de combien il gagne? Est-ce qu'il aurait dit ça? Pascal. Je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas, Jordan. Allez, c'est quoi? C'est bon. Mais non, mais sincèrement, allez, C'est bon. Venez là. Vous allez pas me... Te lève pas. Me propose. Non, mais attendez. Te lève pas. Reste assis, je vais te défroquer. Mais vous allez reste assis. Mais Pascal, ne te lève pas. Ne te lève pas. Quoi? Ouais, je suis fou. Ne te lève pas. T'insistes. Maintenant on arrête. Allez, ciao. C'est bon. Je me casse, tiens, regarde. Restez là. Bah écoutez, ton micro il est là. Non. Bah, écoutez, non. D'accord, ok. Vous savez bien que c'est le jeu. Vous savez bien que c'est le jeu. Vous allez me frapper. Pascal, arrêtez. Pascal, arrêtez. Vous savez, allez, arrêtez comme fille. Pascal, allez, assieds-toi. Vous êtes fou. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi Pascal, mettez-vous, s'il vous plaît. Allez, d'accord. On arrête ces questions-là. On arrête. Ok. Non, Pascal, non, arrêtez. Vous avez pas. Ok, d'accord, on arrête. C'est bon. Ok. Pourquoi tu te trompes? T'as peur? T'as des moments de ça. Peur. Tu joues pas là. Tu sais que là je peux aller loin. Pascal. Fais attention. Pascal. Ok, alors je vous prie de m'excuser si j'ai été trop loin. Voilà, ça j'apprécie. Voilà. Donc tu veux que je reste? Bah oui, restez. Allez, asseyez-vous. On va terminer le jet là. Pascal, je suis désolé si j'ai été trop loin. Vous savez bien que je veux bien que je vous taquine. Je sais que c'est pas méchant. Oui, voilà. Mais je veux bien que je vous taquine un petit peu. Ce que tu ne comprends pas, Jordan, c'est quand on te dit non, tu insistes, tu continues. D'accord. Je suis désolé. Alors désolé, Pascal. Tu sais que je ne parlerai jamais, j'ai jamais parlé d'argent avec toi. Le seul moment, c'est quoi, où j'ai parlé d'argent avec toi, j'ai eu des problèmes. D'accord. Et vous savez, quand j'ai annoncé comme ça, en plus, vous allez gagner contre moi. Non, mais le but, c'est pas de gagner ou perdre, on s'en fout. C'est de se dire, quand on nous demande d'arrêter, arrête. D'accord. Bref, vous y croyez ou pas? Du coup, on enchaîne avec le compte de The News. Alors là, cette information, elle ne va pas tourner sur CNews. C'est à propos de Philippe de Villiers qui a été pris en flagrant délit avec gyrophare et sirène dans un couloir de bus. Selon le Canard enchaîné, l'ancien député européen s'est fait interpeller le 11 avril par la gendarmerie alors qu'il circulait dans un couloir de bus francilien, confortablement installé à l'arrière d'un véhicule du Puy du Fou, équipé d'un chauffeur, d'un gyrophare et d'une sirène de ton, des prérogatives auxquelles il n'a pourtant pas le droit, pas même en tant que candidat non déclaré à la présidentielle. Bien sûr que ces news ne vont pas en parler. Il y a le lien de l'article ici, je vous le mets dans la barre d'information. Aucune inquiétude, pour lui, CNews va voler à son secours. Bien fait pour lui, mais le Canard, étrangement, pas un mot sur le cas Raffarin depuis le jour de l'accident. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info, et là ça parle de Marine Le Pen qui remporterait l'élection présidentielle de 2027 au second tour, quel que soit son adversaire. Donc, face à Édouard Philippe, elle serait à 54, élu 46. Face à Gabriel Attal, elle serait à 55, élu 45. Face à Jean-Luc Mélenchon, encore pire, elle serait soi-disant à 70, élu seulement à 30. Sondage IFOP, elle-ci, Le Figaro. Alors les amis, moi j'ai 45 ans. On m'a jamais sondé de ma vie. Pour n'importe quoi, on m'a jamais sondé. Là, mes vidéos, elles font 20, 30, 40 000 vues. Dites-moi dans les commentaires si on vous a déjà sondé. Franchement, parce que c'est lunaire. Hein. Ça dit quoi? Sondage au pif du 25 mars 1789. Bref, du coup, on enchaîne avec François Piquemal qui va dire les termes, les mecs. Il va dire les termes. Un homme vole 13 € de denrées dans un supermarché, prison ferme. Marine Le Pen et le RN détournent 2 siècles de SMIC, d'argent public, sursis et candidature pour diriger notre pays. Quand j'ai appris la peine, j'ai pensé à cet article. Je vais vous lire juste le titre. C'était le 9 mars 2026. Un homme condamné à une peine de prison ferme pour 13 € de denrées volées dans un supermarché. Moi, je me demande quel justiciable aujourd'hui en France, qui a détourné 3 millions d'euros, d'accord, n'est pas en prison. Je trouve que la peine dont a écopé Madame Le Pen et ses co-accusés est vraiment très clémente et montre vraiment qu'il y a un ressenti dans la population qui est qu'on n'est pas tous sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Donc, Madame Le Pen, je pense que c'est une problématique qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds publics. J'insiste là-dessus, détournement de fonds publics. Ça veut dire quoi les gens? Ça veut dire qu'elle a détourné quasiment 2 siècles de SMIC. De sans enrichissement personnel, dans vos poches. Il faut arrêtez préciser. avec ça. Bah oui, c'est pareil. Ça lui a permis d'avoir des assistants parlementaires qui faisaient ses campagnes électorales. Ça lui permet aujourd'hui d'être payé 12 000 € par mois en plus de son indemnité parlementaire comme présidente du Rassemblement national. Donc, il faut arrêter avec cette affaire de pas d'enrichissement personnel. Ça enrichit qui si ce n'est le Rassemblement national? Et in fine,
Madame Le Pen qui en est la présidente. Ben, en fait, le mec qui a volé pour 13 € de denrées, il avait qu'à être raciste. Hein. Du coup, on passe sur le compte de l'œil média et là c'est un échange entre Benjamin Lucas face à Alexandre Nicolic qui dit si elle avait été conséquente, Marine Le Pen, si elle avait été cohérente avec elle-même, hier aux 20h, elle se serait constituée prisonnière parce que ça fait 30 ans qu'elle dit le bracelet électronique, ce n'est pas une... Après, je veux bien me taire jusqu'à minuit et écouter ça. Non, mais parce que je pense qu'il vraiment et le collègue du RN fait vraiment très bien le travail à ma place. On le sent extrêmement mal à l'aise, extrêmement gêné pour se défendre. Et donc, comme d'habitude, quand ils sont gênés et qu'ils se défendent, on a eu l'immigration, Mélenchon et l'Europe. Bon, le combo est parfait. Vous aurez tous les points. C'est la faute à l'Europe, c'est la faute à Mélenchon, c'est la faute à l'immigration. Vous avez cité ces 3 éléments-là. Moi, simplement un mot. Je comprends pourquoi il est gêné. Je vais vous dire pourquoi. Ils se sont fait cocufier. Les gens qui suivent Le Pen, le père et la fille depuis des décennies, ils ont été biberonnés à quoi? À l'idée que c'était tous pourris. C'est le parti où il y a le plus de pourris. C'est le parti où il y a le plus de condamnés. C'est vrai, c'est factuel, c'est vérifiable. Ils ont été biberonnés à quoi? Ils ont été biberonnés à l'idée, c'était Le Pen, c'était rappelé tout à l'heure, qui disait inéligibilité à vie des élus corrompus ou des élus condamnés. Et puis ils ont été biberonnés à quoi? À Marine Le Pen, qui elle aussi, c'était l'un de ses premiers plateaux télévisés en 2002, le soir du premier tour, qui disait ceux qui volent dans la caisse sont des ennemis de la démocratie. Elle a volé dans la caisse. Elle a été reconnue par 2 instances judiciaires comme ayant détourné des fonds publics. Donc la réalité, c'est que là, ils doivent venir sur des plateaux. Je termine après je me tais. Ils doivent venir sur des plateaux. Pourquoi? Pour justifier le fait que Madame Le Pen, elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle. Elle est candidate à l'immunité présidentielle. Oui. Parce que je vais vous dire une dernière chose, mon cher collègue, c'est que si elle avait été conséquente, Madame Le Pen, si elle avait été cohérente avec elle-même, hier aux 20h, elle se serait constituée prisonnière. Parce que ça fait 30 ans qu'elle dit le bracelet électronique, c'est pas une vraie peine. Il faut exécuter les peines. Il faut mettre les gens en prison. Il faut de la prison ferme. Et il faut qu'au premier délit, on soit condamné définitivement. C'est ça qu'elle dit, Madame Le Pen. Donc hier, elle aurait dû venir avec les menottes sur le plateau de TF1. Non, et elle le dit quand on prend l'intégrité physique, justement. Tout simplement parce que certains électeurs, ils s'en foutent qu'elle est prise dans la caisse. Ils s'en foutent. Du moment qu'ils se disent que cette personne va taper sur les immigrés ou les personnes d'origine étrangère, je vote pour elle. Ils s'en foutent. Je te jure que ces gens-là, j'en suis sûr que même si la personne serait accusée de pédo, il te dit, il va virer toutes les personnes d'origine étrangère, ils vont voter pour lui. J'en suis sûr, les mecs. J'en suis sûr. Il n'y a pas de remise de peine automatique. Parce que moi, je mélange pas. Donc je termine. Vous êtes mal à l'aise. L'argent du Parlement européen a servi, c'est la justice qui le dit, à payer le majordome de Jean-Marie Le Pen. La justice ne dit pas ça. Donc maintenant, les choses sont claires. Les Français sauront. On connaît votre projet. Il a été rejeté en 2024, la préférence nationale, un apartheid raciste. Et on sait qu'en plus, vous recommencez. On sait qu'en plus, vous êtes des voleurs. Je vais répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Front populaire avait mis en place la préférence nationale et ça vient de la gauche en 1932. C'est votre référentiel. Mais oui, c'est quand même pour revendiquer le Front populaire. Mais juste si je peux. Non, mais parce que là, on commence. Mais forcément, Alexandre Nicolic, vous êtes heureux de se défendre, Corinne. Bref, du coup, on passe sur le compte de Fallait voter Chonchon et c'est encore avec le Alexandre Nicolic. Et là, c'est face à Daniel Obono. Donc, il a tenté de faire croire que Jean-Luc Mélenchon avait été pris la main dans le sac dans une affaire similaire. Mais Daniel Obono n'a pas laissé passer ça, ce qui a forcé les journalistes à faire leur travail et à ridiculiser cet imbécile. Sur cette affaire, je le disais, on lui a reproché les mêmes choses. Il y a eu un non-lieu avec une divergence. Absolument pas. Il n'y a pas eu de procès. Excusez-moi. Attendez, stop. Il ne faut pas diffuser des fausses informations. Attendez, Daniel Obono. Il n'y a pas eu de procédure parce qu'il n'y avait rien dans le dossier. Donc arrêtez d'essayer de mettre tout le monde dans la sauce. On n'est pas dans la sauce. Vous êtes dans la sauce. Arrête, s'il vous plaît. Moi, je me tais, moi, je Temps mort, s'il vous plaît, parce que cet argument que vous venez d'employer, Marine Le Pen l'a employé tout à l'heure sur TF1. Et elle a menti. Je me tourne systématiquement vers Vincent Mortighem, parce que il y a l'argument qui est donné par le Rassemblement national qui est de dire LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui était soupçonné des mêmes faits, je reprends l'argument, eux ont eu droit à un non-lieu et nous, Marine Le Pen est condamnée à la fin. Pourquoi est-ce que ce sont évidemment 2 affaires différentes, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même résultat à la fin? Tout simplement parce que d'un côté, la justice a estimé qu'il y avait des éléments suffisants, des indices graves et concordants pour mettre en examen des personnes, en l'occurrence beaucoup de responsables l'ancien Front National, actuel Rassemblement National, on parle de 24 prévenus qui ont été jugés entre le premier et le deuxième procès, et que du côté de LFI, il n'y avait pas d'indices suffisamment graves pour mettre en examen des personnes, c'est-à-dire que 2 personnes ont été placées sous le statut de témoins assistés. Non mais attendez, on parle quand même de 24 personnes les amis, c'est clairement une bande organisée. Du coup, on enchaîne avec le compte de Alerte Info, et là ça parle de Guillaume Play qui serait en admiration devant Donald Trump. D'ancien employé de légende évoque des difficultés à traiter la situation à Gaza sur le compte Instagram du média en raison des décisions de Guillaume Play. Certains salariés travailleraient également jusqu'à 55 heures par semaine, la source Le Monde. Et il y a une personne qui a répondu avec ça. Tout s'explique. Est-ce que c'est difficile psychologiquement? Non. Ce sont toujours des... Alors, avant de te montrer les extraits, pour que tu puisses réagir, c'est pour ça que tu es venu, un droit de réponse. On se tutoie, on se vous voit? Oui, tout à fait. Yossi. C'est Yossi? Oui, Yossi. Avec un Y. Et à faire rire les Français. Est-ce que vous avez déjà serré la main de quelqu'un en sachant qu'il allait être exécuté après? Oui, peut-être. Est-ce que mais pas vous inquiétez pas. Moi, c'est important. Parce que la loi, c'était un bracelet électronique. Tu peux me parler de loi. C'est pour ça que je parlais. T'es souvent de l'autre côté, la limite. Si vous voulez rentrer sur mon téléphone, ça vous prend combien de temps? Quelques secondes. Au maximum. C'est vrai? Ouais. Moi, je connaissais pas trop ton histoire. Du coup, on l'a préparé avec l'équipe pour essayer de comprendre. Et c'est ce que je disais, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup de travail. Parce que et les mecs, ça bug, bref. Les mecs, il n'y a pas seulement l'attitude de Guillaume Play, il est fermé, il ne sourit pas. Regardez l'arrière-plan. La couleur est rouge. Et quand c'est le Mossad,
Regardez, la couleur est bleue. C'est une dinguerie, les mecs. Alors qu'on sait personnellement que dans l'inconscient collectif, on va dire le bleu, c'est le positif, et le rouge sombre comme ça, c'est négatif. C'est genre, c'est l'enfer, le feu, le rouge, et le bleu, c'est le paradis, hein. C'est le bien. C'est une folie, en vrai de vrai. Bref, du coup, on passe sur le compte suspendu, et là, c'est avec Kairon qui raconte qu'un humoriste a voulu le cancel. Et l'humoriste, c'est Gad Elmaleh. En tout cas, quand il explique, on comprend que c'est Gad Elmaleh. Écoutez. Les amis, je vous raconte juste un truc. Moi, avec mon community manager, on postait des mèmes. Et un jour, mon community manager met des blagues à la suite. Le jour où ce truc-là sort, mais moi, je comprends pas. En 5 minutes, il y a des gens qui me tombent dessus. Antisémite, c'est fou de faire ça. Hein. Et je vais voir rapidement des comédiens, des chanteurs, des réals, qui ont tous partagé ce truc-là en disant c'est une honte en 2020 de faire des blagues comme ça. Je comprends pas, en fait. Alors, la blague, c'est celle-là. Il a dit: j'ai eu un rencard avec une juive, elle m'a demandé mon numéro, je lui ai dit que nous, on a des noms. Voilà, certains vont rire, d'autres vont pas rire. En tout cas, ça montre tout simplement qu'il y a une catégorie de personnes qu'on peut pas vanner, tout simplement. Qui se passe. Il y a une personne qui m'en voulait pour une raison annexe. C'est un humoriste qui a été beaucoup abîmé par Copy Comic et qui pensait que Copy Comic c'était moi. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je dis que c'est Gad Elmaleh, parce que c'est Gad Elmaleh qui a été terminé par le compte Copy Comic. Pour ceux qui ne savent pas qui est Copy Comic, c'est un compte, une chaîne YouTube qui mettait en lumière tous les humoristes français qui volaient des vannes aux États-Unis. Et dans les vidéos, il y avait énormément Gad Elmaleh, tout simplement. Au même moment, mon attaché de presse m'appelle. Ok, on a un problème. Je viens d'avoir la LICRA et SOS Racisme qui nous disent il y a l'avocat de cet artiste qui nous harcèle depuis ce matin pour qu'on porte plainte contre Kairon pour antisémitisme. Ils veulent l'éteindre. Maintenant, on le connaît Kairon. On sait qu'il est pas antisémite. On va pas porter plainte. Mais on te prévient, ils veulent l'éteindre. Le jour même, il y a plein d'artistes qui appellent l'agence dans laquelle je suis. Si Kairon y reste, nous on se barre, on travaillerait plus jamais avec vous. Mon agent me lâche le jour même. Le lendemain, la marque Xiaomi devait venir en France. Ils voulaient faire une grosse campagne de pub pour lancer leur téléphone en France. Et ça devait être moi l'ambassadeur de la marque Xiaomi en France. Le lendemain, on m'appelle, on me dit finalement Xiaomi veulent plus bosser avec toi. Et le lendemain, je devais jouer un premier rôle dans un téléfilm pour France 2. Et la réalisatrice elle m'appelle et me dit ouais là. Ouais, ce témoignage, il conforte ce qu'on pense déjà, c'est que voilà pourquoi les humoristes, les acteurs ne parlent pas sur la condition, en tout cas ce qui se passe à Gaza, quoi. C'est pour ça qu'ils parlent pas. Regardez, il explique très bien. À peine il a fait une vanne, comme l'autre qui avait fait une vanne sur le prépuce de Netanyahou, il a sauté. Hein. À peine tu fais une vanne sur la communauté, tu sautes, mec. C'est une dinguerie. C'est réel. Hein. L'actrice, elle te veut plus dans le film. Désolé. Et je n'oublierai jamais. En fait, quand tu dis ça, c'est pas pour attaquer tous les juifs de France. C'est pour montrer qu'en fait, il y a des personnes de cette communauté qui ont des bons postes aux bons endroits et qui peuvent censurer des gens facilement. C'est ça que ça montre, en fait, tout simplement. Elle me dit, c'est quand même ironique, hein, parce que le film il parle de quelqu'un qui subit des trucs à tort alors qu'il a rien fait, et c'est un peu le cas, quoi. En souriant, j'étais là, ouais, c'est un peu ironique. Hein. Le soir même, on a fait un live où je me suis expliqué, mais ça n'a rien changé. Dans le monde dans lequel on est, le monde virtuel, la première personne qui attaque, elle gagne malheureusement. Il y aura plus de gens qui sont au courant que toi tu l'as attaqué que de gens qui sont au courant que lui s'est défendu et qu'il avait raison. Ça s'est passé en 3 jours, et depuis, je n'ai plus jamais tourné au cinéma. Donc vous comprenez maintenant pourquoi sur cette thématique je dois être vigilant, parce que moi j'ai atteint mon quota déjà. Non, c'est pas une question d'agent qui fait pas le boulot. Non. Il a subi des pressions de beaucoup de gens qui ont suivi cette personne-là qui a lancé le truc, il y a des groupes WhatsApp. Je le sais, j'ai des preuves. Moi après, je suis quelqu'un de libre et d'indépendant. Mais c'est pas le cas de tout le monde dans ce métier. Dans ce métier, il y a des bandes pour avoir les plans des uns et des autres. Il y a des gens, je leur envoie un message, je leur dis écoute, lui va me causer du tort. S'il te plaît, partage ça sur les réseaux. Ils vont dire ok, ils vont pas réfléchir. Je vous jure, parce que quand on a goûté à la célébrité, c'est dur de lâcher ça. Il y a des gens, ils veulent pas lâcher ça à aucun prix. Voilà. Et on termine avec le compte de Focus avec une séquence positive pour changer un peu. Donc c'est un père et son fils palestiniens de Gaza ont un message pour Kylian Mbappé de l'équipe de France. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien aujourd'hui. Le match Égypte et Argentine, tout le peuple palestinien supporte l'équipe de l'Égypte parce que nous sommes le pays voisin aussi, et tout le soutien pour notre joueur préféré Kylian Mbappé contre le racisme. Tout soutien à Kylian. Ramina coupe à la maison, allez les Bleus, allez. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. À tout le monde.